Alors pour comprendre les bases du montage, je vais vous montrer deux exemples très simples. Vous avez ici la photo avec l'orange dans l'assiette, accompagnée de cette photo d'un plat avec quelques feuilles qui sont posées, quelques graines de courge qui sont posées sur la table. Et par contre, dans cette photo, vous avez un personnage maquillé avec ici un masque. Et donc vous avez un petit peu compris l'idée. L'idée, ce serait par exemple de décider de mettre cette orange-là dans cette photo-là, alors la poser pourquoi pas sur la table ou en tout cas à côté, pourquoi pas récupérer ces éléments, ces feuilles, les coller sur cette photo-là, donc commencer à se rendre compte que dans le montage, il y a toujours une histoire de source et de cible, et dans le cas de cette photo-là, on pourrait par exemple s'amuser à replacer le masque qui est ici sur le visage de ce personnage. Et là, on va très vite s'apercevoir qu'il y a deux ou trois petites contraintes qu'il va falloir prendre en compte, notamment le fait que ce masque-là sera peut-être trop petit, trop grand quand je vais le poser sur le visage du personnage, et qu'il va falloir à ce moment-là envisager des déformations, enfin des transformations, etc. Donc vous voyez, le montage, c'est avant tout récupérer des éléments sources que l'on va décider de placer dans une zone cible. Et c'est pour ça qu'il faudra évidemment étoffer nos questions sur les dimensions, les tailles d'image, etc. Alors si je prends des références simples dans un premier temps pour comprendre les bases, je vais commencer tout bêtement par sélectionner mon orange, ça va de soi, puisque pour pouvoir copier un élément, la première des choses à faire, c'est de le sélectionner. Et pour le sélectionner, eh bien, on revient sur des techniques qu'on maîtrise maintenant, de base en tout cas, c'est-à-dire la sélection rapide, par exemple dans ce cas-là, ce qui à mon avis va fonctionner correctement, voilà, très bien, ça se passe bien. Si ça n'avait pas marché, j'aurais pu évidemment chercher un autre outil de sélection. Je vais tout simplement copier ma sélection, en vous rappelant qu'il serait évidemment possible d'améliorer cette sélection, mais je préfère qu'on se concentre sur la notion de montage et on reviendra plus tard sur des affinages. Donc je copie tout simplement ma sélection, donc mon orange, et je vais pointer, entre guillemets, vers mon document cible, c'est-à-dire cette deuxième photo. Et je vais évidemment tout simplement coller ma photo. Alors là, je m'aperçois que la photo de l'orange fait une certaine dimension par rapport à la photo des assiettes. Et évidemment, deux questions se posent ici en général, c'est qu'est-ce que je fais pour déplacer ou éventuellement redimensionner cette photo. Alors, pour arriver à faire tout ça, il y a évidemment des manipulations très simples qu'on va découvrir ensemble, le déplacement, le dimensionnement, mais je dois aussi attirer votre attention juste avant sur le fait que quand vous avez collé votre orange dans la photo cible, sans le savoir, vous l'avez collé dans un calque supplémentaire. Parce qu'évidemment, comprendre les montages, c'est plus facile si on commence à parler des calques. Et les calques que vous avez ici par défaut, alors évidemment, rappel, fenêtre, calque si jamais je perds mes calques, et vous notez également l'existence ici d'un raccourci de type F7 qui permet d'afficher ou de masquer les calques. Donc je le fais ici, regardez bien, mes calques disparaissent, et si j'appuie sur F7, mes calques réapparaissent. Donc la relativement bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que lorsque vous collez un élément que vous avez copié, cet élément se colle automatiquement dans un nouveau calque. Et vous voyez qu'ici, en cliquant sur l'œil qui est situé à gauche de ce calque, qui est en réalité le calque de l'orange, eh bien je masque provisoirement cet orange. J'affiche, je masque. Alors appeler un calque 1, c'est pas terrible. Le calque de l'orange, bon, on pourrait peut-être l'appeler orange par exemple. Imaginez qu'on fasse un montage plus complexe avec des pommes, des poires, eh bien ça serait peut-être pas mal de nommer vos calques correctement. Donc pour nommer un calque, je clique deux fois dessus et je l'appelle orange. Voilà, je reste très succinct pour le moment dans la présentation des calques, puisqu'on va naturellement développer cette question un petit peu plus tard. Mais en attendant, l'idée c'est de comprendre déjà ce qui s'est passé techniquement et physiquement dans la gestion du montage, c'est-à-dire que mon copier de sélection que j'ai collé dans cette destination, c'est devenu un nouveau calque que je me suis empressé de renommer. Et donc pour répondre aux deux questions qu'on se posait juste avant, à savoir déplacement et redimensionnement, je vous avais parlé, mais il y a longtemps maintenant, au début de cette formation, de la possibilité d'utiliser un outil de déplacement qui se trouve ici. Et l'outil de déplacement, on peut l'activer avec la touche V du clavier. Donc un peu comme on l'avait annoncé pour la main H et la loupe
Z. Souvenez-vous que lorsque vous avez un outil, quel qu'il soit, par exemple le pot de peinture qu'on a déjà utilisé, eh bien si j'appuie sur V maintenant comme Valérie, je vais évidemment activer mon outil de déplacement. Et je pense que vous avez compris l'intérêt de l'outil de déplacement, c'est de naturellement déplacer mon élément qui se trouve ici, c'est-à-dire mon orange, pour décider de la positionner là, de la positionner sur le bord de l'assiette, etc. Ça, c'est la première question que l'on peut résoudre. La flèche de déplacement permet de déplacer. Quant au deuxième questionnement sur le dimensionnement, eh bien, quand vous êtes sur cet objet-là et que vous allez dans le menu Édition, vous disposez d'un menu qui s'appelle Transformation manuelle. Alors comme c'est pas toujours rapide d'aller dans Édition pour demander un menu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choix et on pourrait se tromper, moi je vous invite plutôt à utiliser le raccourci CTRL-T, alors pomme ou commande T, évidemment si vous êtes sur Mac, rappelant que T est assez facile à retenir, un T comme transformer éventuellement. Donc quand je fais CTRL-T, ça donne ça. Ça vous fait apparaître des poignées autour de votre orange, autour de votre objet en tout cas, et ces poignées me permettent naturellement de transformer, de redimensionner l'élément. Alors aussi bien dans le sens de l'agrandissement que dans le sens de la réduction bien évidemment. Et donc je vais m'empresser de cliquer sur un coin, et vous voyez qu'en tirant sur ma poignée et en rentrant ma poignée, je vais jouer sur la dimension de l'objet. Alors évidemment, si on veut respecter les proportions, on peut imaginer que s'il s'agit d'un bol ou d'une assiette, on ne va pas réagir de la même manière. Donc là, je peux imaginer que la taille de l'orange est cohérente par rapport à l'assiette ou au bol. Et vous notez que depuis les versions relativement récentes de Photoshop, on n'a plus besoin d'appuyer sur Shift pour redimensionner proportionnellement l'élément quand on fait CTRL-T. Alors tout ça, c'est lié à un sujet qu'on a déjà évoqué un petit peu plus tôt, à savoir que par défaut, dans Photoshop 2019 et 2020, la petite chaîne qui est ici et qui préserve les proportions est active par défaut. Donc soit vous décidez de la décocher si vous souhaitez ne pas transformer homothétiquement votre orange, pourquoi pas, ou alors vous pouvez simplement appuyer sur Shift qui dans les nouvelles versions a tendance à faire l'inverse des anciennes versions, c'est-à-dire que quand j'appuie sur Shift ici, au contraire, je désactive provisoirement l'homothétie, donc le respect des proportions. Alors imaginez que vous ayez fait un truc de ce genre-là et que vous ne soyez pas très content de votre résultat. Notez que avant de valider, c'est-à-dire avant d'appuyer sur la touche Entrée pour valider, vous pouvez appuyer sur la touche Escape ou Échappe de votre clavier, qui est située en général en haut à gauche du clavier, et qui permet tout simplement d'annuler le travail en cours. Donc en faisant Échappe, je sors et je ne valide rien. Ce qui me permet dans la foulée évidemment de refaire CTRL-T ou Commande-T pour à nouveau transformer la taille de mon objet. Donc je termine en validant en appuyant sur Entrée. Et voilà, mon objet est maintenant disposé, dimensionné, et je peux encore décider de travailler dessus, puisque comme il est sur un calque à part, cet élément-là, il est totalement indépendant du calque d'arrière-plan. Donc dans le même ordre d'idée, évidemment, je pourrais m'amuser à poser ce masque-là sur le visage du personnage, et essayer de raisonner de la même manière, c'est-à-dire commencer par sélectionner, alors je vais aller assez vite évidemment, hein. Voilà. N'oubliez pas que avec la touche pinceau moins ici, je vais pouvoir enlever le trou du masque pour éventuellement voir les yeux du personnage cible. Je vais tout simplement décider de copier ce masque, activer la photo cible, coller ce masque, et là voilà un exemple concret de ce qui se passera dans certains cas, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas forcément en amont la dimension de la source et de la cible. Donc naturellement, le raccourci CTRL-T est toujours opérationnel et je vais pouvoir commencer à réduire ce masque pour essayer de le repositionner à peu près sur le personnage. Je valide et n'oubliez pas enfin que si vous souhaitez effectuer une déformation qui n'est pas proportionnelle, avec Shift, vous pouvez commencer à envisager une déformation qui n'est plus tout à fait proportionnelle et ainsi mieux vous adapter. Donc voilà une première proposition pour obtenir un réglage, en tout cas un montage très simple avec encore une fois ici, placement du nouveau calque ici au moment où vous avez collé la sélection.